Et maintenant, on va parler d'une bataille que vous connaissez si vous avez des enfants qui passent le bac ou qui font des études supérieures. C'est la bataille des écoles de commerce. Elles sont nombreuses en France. Et pour sortir du lot, elles proposent des cursus de plus en plus internationaux et de plus en plus en relation avec les entreprises. Et c'est une de ces écoles de commerce que l'on reçoit tout de suite dans Demain Entreprendre. Et je suis avec Yannick Roussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'ESAM Campus Paris, c'est une école qui fait partie du groupe IGS, école qui va bientôt avoir 35 ans. Oui. En 35 ans, le paysage des écoles, on va dire des écoles de commerce, il a bien changé, Oui. Notamment avec tous ces cursus qui maintenant se font juste après le bac. Absolument. On est une école post-bac du groupe IGS, vous l'avez dit tout à l'heure. Et effectivement, on a beaucoup changé. Nous, on est plus une école spécialisée qu'une école de commerce. Voilà, on est surtout finance d'entreprise, management stratégique, droit des affaires. Mais derrière, en filigrane, moi, je suis un ancien chef d'entreprise. Donc, il y a l'entreprise qui est très présente derrière tous ces cursus. Il y a deux choses qui sont aujourd'hui très très importantes pour les étudiants et Oui. pour ceux qui vont devoir faire le choix d'une école, c'est la relation avec l'entreprise, Oui. avoir le plus vite possible finalement un pied dans l'entreprise et Bien le cursus sûr. international. Bien sûr. Moi-même, j'étais chef d'entreprise avant de prendre... J'ai eu 4 entreprises avant de reprendre cette école. Effectivement, le pied à l'étrier le plus tôt possible et le mieux pour les étudiants. En plus, pour certains profils d'étudiants, c'est plus pragmatique et ça fait souvent un bon mélange, puisque à la sortie de notre école, si vous voulez, le taux de placement est excellent. Ça veut dire qu'effectivement, ils connaissent bien l'entreprise, ils ont les codes pour aller en entreprise, ce qui est quand même très très important. Ça c'est un des vrais critères de choix, être quasiment sûr de trouver un job vite et un bon job à la sortie. Oui, nous on a 2 types de clients en fait. Les post-bac, les clients, c'est les parents. Ouais. Donc il faut les rassurer. Une des premières questions que nous posent les parents, effectivement, c'est souvent quel job on peut faire à la sortie de votre école. Donc nous on a édité un petit livre qui s'appelle le guide des métiers, qui est le guide le plus chargé sur notre site. Alors sans faire tout le guide, quel job on peut faire? Ah bien, si vous voulez, nous, on a des directeurs, effectivement, on fait du droit des affaires, donc on a des directeurs des juristes, des directeurs juristes d'entreprise. C'est un métier intéressant puisqu'il est remonté à la direction générale aujourd'hui. On a des directeurs financiers parce qu'on maîtrise les métiers du chiffre. Et puis derrière, on a des patrons de business unit puisqu'on fait du management stratégique. Donc évidemment, peut-être pas directement à la sortie de l'école, il faut quand même faire un peu. Il faut quand même avoir une expérience parcours, professionnelle, bien sûr. Voilà. Néanmoins, vous avez aussi développé un programme dédié à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on peut y trouver, y apprendre? Et là, on peut se lancer dès la sortie de l'école, voire pendant qu'on est à l'école. Surtout pendant qu'on est à l'école. Parce que moi, je suis un ancien chef d'entreprise. C'est vrai que quand je suis arrivé ici à l'ESAM il y a 5 ans, j'ai créé un projet qu'on a mené avec des étudiants. Moi, j'ai toujours considéré que l'entreprise ne s'enseignait pas forcément dans les amphis. Donc, on a créé une structure qui s'appelle The Why Not Factory. Donc, je suis aussi directeur général de cette entité. Et là, on forme des jeunes, mais ceux-là ont déjà leur structure. Donc c'est en dehors des amphis, c'est très expérientiel avec des chefs d'entreprise et tout un écosystème qui peut les aider, des avocats, des journalistes, des gens qui peuvent leur donner un coup de main pour se lancer. Et finalement les aider à faire émerger leur concept. Voilà, dès la première année. Dès la première année. La rentrée 2021, elle a été normale enfin? Oui. Oui, on est en présentiel. Bon, il y a encore un peu de mélange entre les deux parce qu'évidemment, il y a des précautions sanitaires parfois quand on a des doutes, mais elle est majoritairement en présentiel, bien sûr. Voilà, retour à la vie normale sur les campus et dans les écoles aussi. Merci beaucoup Yannick Roussel d'être venu nous parler de ce sujet aujourd'hui. À très bientôt sur notre plateau. Demain Entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite sur Demain TV. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut. Thank you.